Les gars, l'heure est grave. L'information est déjà arrivée dans les oreilles du capitaine Ibrahim Traoré, actuel président du Burkina Faso, les gars. Donc lui-même, il a vu la vidéo où ce pitoyeux politicien insultait la mémoire du regretté combattant pour la libération du Cameroun contre les colons, Ernest Wandi. Il a écouté cette vidéo, il a regardé cette vidéo au point de faire tout un discours à son peuple. Il attire l'attention de son peuple sur la vivacité du peuple bamileke et du peuple bassa sur la libération du Cameroun. Les gars, l'heure est grave. La goutte d'eau a débordé le vase. Ça veut donc dire que l'information court comme ça, les gars. S'il vous plaît, likez cette vidéo. Quand j'ai fait le genre de vidéo aussi, likez même pour rien. Quand vous likez la vidéo, ça envoie un bon signal à l'algorithme. Quand vous likez la vidéo, les gars, c'est pour soutenir la page. Et les likes sont gratuits. Les likes ne prennent pas l'argent, ça ne prend pas les mégas. S'il vous plaît, les gars, likez cette vidéo. Je vous rappelle que c'est un discours. Ce que je vais vous présenter ici est un long discours du capitaine Ibrahim Traoré, actuel président du Burkina Faso. Mais j'ai coupé. C'est un morceau choisi pour vous faire écouter cette petite partie parce que je ne veux pas tirer de long en large. Je vous propose d'écouter cette partie de quelques secondes et puis retrouvez-moi à la fin, les gars. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique d'hommes courageux qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. J'espère bien que cette fois-ci c'est clair. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme moi-ci, j'espère que cette petite vidéo du président actuel du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vous a un peu élucidé. Puisque, les gars, l'histoire du Cameroun s'apprend à l'école. Nous qui n'avons pas eu la chance d'y aller, j'espère que cette vidéo a été un peu claire. Puisque, fort de mes analyses, fort de mes investigations, il ressort que même le peuple camerounais ne maîtrise pas son histoire. Ou à défaut, peut-être c'est l'aigreur, la haine envers un peuple qui les pousse à ignorer leur propre histoire. En tout cas, je ne sais pas. Mais les gars, applaudissez. Applaudissez. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention du peuple camerounais sur un point très clé et un point très important. Je m'adresse ici à ceux qui pensent que les Camerounais et les Bamileke vont quitter certaines zones du Cameroun. Tenez-vous tranquille. Vous perdez le temps. Vous allez trouver le peuple camerounais sur votre chemin. Le Cameroun que vous voyez ici, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Si on veut revenir à la genèse de ce pays, nous ne sommes même pas de ce pays. Oui, si on veut revenir à la genèse de ce pays, toi qui dis que je suis de telle région, je suis de telle région, ce n'est même pas ta région d'origine. Normalement, si on veut venir à l'histoire même de votre descendance, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, calmez-vous. Ceux qui pensent qu'ils vont chasser les Bamileke de certaines parties du Cameroun pour s'en accaparer de leurs biens, vous perdez le temps. Vous perdez le temps, vous courez dans le sac. Le Cameroun, ce que vous voyez, c'est pour tous les Camerounais de tous bords. Chaque Camerounais se sent partout. Se sent comme chez lui, partout sur le territoire national. D'où la notion d'intégration nationale. Je ne viens pas ici vous faire un coup quelconque ou bien un coup de CM. Laissez-moi vous dire que vous courez dans le sac.
Notez bien, aucun Camerounais n'a jamais forcé l'autre à lui vendre son terrain. Si tu décides de vendre ton terrain à quelqu'un, puisque tu constates que ton terrain est en brousse et tu n'as pas assez de moyens pour rendre ça un peu plus moderne, ou à défaut, tu penses que la vie est mieux ailleurs, à l'extérieur, en bain, comme on dit plus communément chez nous, tu estimes de vendre ton terrain parce que c'est en brousse, automatiquement, il doit avoir un acheteur. Oui, il doit avoir un acheteur. Et si tu vends ton terrain, on te donne ton argent. Tu pars, tu gaspilles ton argent inutilement. Après 10 ans, 20 ans, tu reviens et constates que la bourse que tu avais vendue à quelqu'un là s'est transformée en un Eldorado. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la personne qui a mis l'argent en jeu. La personne a décidé de transformer la bourse en un Eldorado. Ne sois pas jaloux à ton retour. Ne viens pas pleurer sur les réseaux sociaux qu'on t'avait frappé. Jamais de la vie. Vous avez bien signé chez les autorités compétentes avant qu'il ne te verse l'argent. Ne viens pas faire la jalousie. Acclame plutôt pour lui. Puisqu'il a fait ce que tu n'as pas pu faire. C'est de ça qu'il s'agit. Aucun Camerounais n'a jamais forcé l'autre à lui vendre son terrain. Non, 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 non. Quand tu décides de vendre ton terrain parce que tu estimes que c'est en brousse, c'est parce que tu vois que tu n'as pas assez de moyens pour transformer ça en ville. Si quelqu'un vient transformer en ville, il faut acclamer plutôt la personne. Moi, il m'adresse comme ça au peuple camerounais. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'abandon coutumier ou bien des droits coutumiers. Vous ne connaissez pas ça. Quand tu décides de vendre ton bien à quelqu'un, vous signez chez les autorités compétentes. Quand il te verse son argent, après c'est le ni vu ni connu. Si après tu viens voir qu'il a transformé ça en ville, applaudis plutôt pour lui, puisque tu étais un incapable endurci. Oui, tu étais un incapable. Donc, sachez que le Cameroun, c'est le Cameroun de tous les Camerounais. Ceux qui disaient qu'ils vont chasser les Bamileke de certaines zones du Cameroun, vous perdez votre temps, vous courez dans le sac, comme j'ai d'abord dit dès l'introduction de mon propos. Vous voyez, non? Voilà, la haine, la jalousie envers, je sais pas, envers un peuple pousse certains Camerounais à oublier leur histoire, au point de salir la mémoire d'un combattant pour la libération du Cameroun. Le peuple Bamileke et le peuple Bassa ont joué un très grand rôle sur la libération de ce pays. Le peuple camerounais ne mérite pas ce que nous racontons sur les réseaux sociaux là. Je vous rappelle quelque chose, les gars. Est-ce que vous savez que ceux qui passent le temps à s'aimer de la haine, à s'aimer de la division, du tribalisme sur les réseaux sociaux, en réalité sont ceux qui habitent à l'extérieur. Ils ne sont même pas au Cameroun. Les Camerounais, soyez lucides. Ceux qui passent le temps à faire le tribalisme là, vérifiez bien les profils. Ils ne sont pas... ils ne vivent pas au Cameroun, ils vivent à l'extérieur. Ils ne peuvent pas avoir le cœur de tenir les mêmes propos en étant au Cameroun. Ceux-là vivent à l'extérieur. Maintenant, vous les innocents peuples, vous vous levez avec les machettes. Cependant, ceux-là se placent derrière, ils vous regardent, ils rient. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et la plupart du temps, ceux qui sont à l'extérieur ont vendu leur terrain ici avant de partir, puisqu'ils ont estimé que leur terrain était en brousse et ils se sont trouvés incapables de rendre cette brousse en ville. Certaines personnes sont venues acheter, ils ont transformé ça en ville. Chez eux, à l'extérieur, ils regardent les photos de leur même terrain qu'ils avaient abandonné en brousse. Ils constatent qu'il y a des villas là-bas et deviennent jaloux. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de commencer à pondre des vidéos, des divisions sur les réseaux sociaux, à pousser ceux qui vivent au pays à se détester. Les gars, en réalité, les Camerounais ne se détestent pas. Les Camerounais ne se détestent pas. Laissez ça. C'est une manipulation. Il y a des personnes derrière qui pilotent ça. Oui, il y a des personnes derrière qui pilotent ce genre de comportement. Ceux qui passent autant à s'aimer la division sont ceux qui vivent à l'extérieur. Si vous visitez bien les pages de ceux qui crient beaucoup là, vous allez voir qu'ils ne sont même pas au Cameroun. Maintenant, vous les peuples camerounais, vous les pauvres Camerounais résidant au Cameroun, vous vous divisez. Oh, tel doit partir chez lui, tel doit partir chez lui. Nous sommes tous Camerounais et nous sommes chez nous. Personne n'a le droit de nous demander de partir, puisque personne n'est installé gratuitement. Si vous voyez quelqu'un installé quelque part, c'est qu'il a payé un prix. Il a payé un prix. Et je crois que le développement du Cameroun concerne tous les Camerounais. Le développement du Cameroun que vous voyez ici concerne tous les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Si un endroit est construit comme la brousse et puis quelqu'un vient décider de rendre ça à la ville, en ville, vous n'applaudissez pas pour la personne, les gars. Chaque Camerounais se sent comme chez lui partout au Cameroun. Ne mélangez plus jamais les pédales. Vous allez constater un truc. C'est toujours pendant la période électorale au Cameroun que les sujets de division, de tribalisme apparaissent sur les réseaux sociaux. Vous ne vous posez pas les questions. Ceux-là veulent vous diviser pour mieux vous contrôler.
C'est comme ça que le colon avait fait. Ils utilisent exactement la même méthode. Ils savent que avec la division, le tribalisme, ils vont vous contrôler. Après, vous allez bavarder et constater que les élections sont déjà passées. Ceux-là vont encore vous dominer pendant 7 ans. Ne cédez pas à la tentation, les gars. Soyez lucides, peuple camerounais. Vous allez constater que quand il n'y a pas élection, non. Les affaires de tribalisme n'arrivent pas sur les réseaux sociaux. Dès que les élections s'annoncent, ça recommence. Ça veut donc dire qu'il y a les gens dans l'ombre. Il y a les gens tapis dans l'ombre, les commanditaires qui sont en train de piloter. Ne cédons pas à la tentation, les gars. Soyons lucides. 2025, c'est pas 2018. Abonnez-vous, les gars. Surtout, allez vous inscrire sur les listes électorales. Ça doit péter. Je ne dois pas dire plus que ça. Sachez que ceux qui veulent diviser le Cameroun vont trouver les Camerounais sur les chemins. C'était Kevin Fopa. Portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page. Les choses bizarres arrivent. Ciao, le commandant des buzz sur les réseaux sociaux.